au niveau des mesures du bâtiment de la Pierre Fleurie, 6e Newton à Annecy. Donc, préalablement à faire le plan, j'ai effectué des mesures laser entre la rue et des éléments bien visibles du bâtiment. Donc, ces mesures sont justes. Donc, la plus grande que j'ai fait, je crois, fait 40 et quelques mètres. Donc, ces mesures sont justes, ainsi que les mesures que j'ai réalisées au laser sur le balcon de Monsieur Mandras sont également bonnes. Ce qui fait que sur le plan doit peut-être avoir au maximum 1% de variation. Mais l'erreur de mesure qu'on aura sur le plan, ici dépendra des points sur lesquels on commence la mesure. Et c'est très suggestif et c'est ce qui est surtout sujet à erreur humaine. Je vais m'expliquer. On a un nuage de points avec une précision d'à peu près 1 cm par pixel. Mais l'écart de mesure principal va s'effectuer si je fais mon petit truc ici, là, voilà. On peut avoir des micro-variations d'éléments. Et selon le point, on voit que les côtes, elles changent. Donc c'est toujours très suggestif de savoir, par exemple, sur les éléments tels que les Velux ou les conduits de cheminée, là, ou les conduits d'aération, où commencer et où arrêter la mesure. Donc contourner, on va bien, mais j'essaie d'isoler au maximum les éléments pour pas trop prendre toute la partie scotch en compte. Voilà, et le même constat à peu près sur les bandes de rive, hein. Donc on affiche le modèle, mais le nuage de point est quand même mieux en termes de précision. Donc là j'ai bien isolé les bandes de rive, et pareil pour les arrêtiers. Donc le constat, c'est qu'une tuile d'arrêtier, elle fait hop, 25 cm de large. Alors, je vais refaire la mesure comme ça, ouais, ou 24, ou 25. Et 35 de long, ou 36 de long, avant d'être recouverte par l'autre. Donc elle est sans doute plus longue, hein. Il y aura une partie de recouvrement qui est dedans. Voilà, donc je vais juste un peu le modèle en même temps. Donc, j'ai retiré les points de contrôle qui sont dans la rue, là. On n'en a plus besoin, c'était pour s'assurer que tout était bon. Donc la première mesure ici qu'on va apparaître de 553,3 mètres carrés, c'est l'ensemble du pourtour de la toiture, donc avec les bandes de rive. La seconde mesure, ce sera les tuiles, de 345,6 mètres carrés. Donc on conclut par soustraction que le pourtour, c'est 7,7 de bandes de rive. Les arrêtiers, c'est 11,8 mètres carrés. Donc voilà, on a les dimensions des tuiles, et après on va voir sur les dimensions, sur les longueurs individuelles à partir du plan. Le pourtour avec bande de rive, et là, le pourtour sans bande de rive qui est de 354,5,6. Voilà, je dis ici. J'ai mis tuiles. Voilà, donc les arrêtiers, c'est ce qui nous intéresse. Donc ici, on voit sur l'arête nord, j'ai entre 13,67 et 13,73 mètres. En fait, cette longueur dépend du croisement là. Ce croisement est assez étrange, je le suspecte de ne pas être très égal. Si je bouge ce point ici, ce qui est toujours suggestif, ça ferait les mêmes choses. Ça donnerait les mêmes côtes. Donc voilà, du 13,72 de long. 13,72 de long pour 24 cm de large. L'arête nord. Maintenant, l'arête est. Ça nous dit que ça fait 10,24 ou 10,22 de long. Bon, bien 10,23. Et ici au bout, ça marque 28 de large. Alors, en réalité, si je prends plus large, je serais plutôt à 25. Voilà.
Donc voilà, c'était pour vraiment illustrer que c'est très suggestif. L'arrêt de sud maintenant. L'arrêt de sud, ben, on a une mesure de 13,77, 13,78 sur la longueur. Et la largeur, c'est la même chose. Voilà, on est plutôt sur du 25 cm. L'arête ouest. Alors là, c'est léger cercle large. L'arête est, ça fait 10,33. 10,34. Voici pour les arrêtiers. Ensuite, on a des mesures de distance qui sont encore présentes sur le plan. Je ne sais pas lesquelles c'est. Ah, c'est au niveau des tuiles. Les tuiles des arrêtiers. Voilà. On a 25 pour 38 cm de long. Et 38 cm de long, là, je pense que j'ai pris un peu. Reviens ici, non, on ne va pas mesurer dans le parking. Ouais, jusqu'au moment où ça se recouvre. Alors maintenant, on va regarder les éléments distincts. Celui-là ne correspond à rien. Ça, c'est le Velux du haut, là, de la face, sud-est. 1,5 m², donc on voit basiquement ça fait du 1,22, 1,24 par 1,34. Et même chose ici, hein, faut savoir est-ce que je m'arrête plus sur les scotch ou vraiment l'élément consécutif qui est le coffrage de la bestiole. Et en réalité, là, on voit que le coffrage est plus comme ça, ouais, parce qu'il est en pente. Donc là, je vais prendre là. J'ai juste un peu le modèle en même temps, hein. Voilà, du 1,25, 1,30 fond, 1,6 m². Donc il a gagné 0,1 m² par rapport à ce que je disais ici. Donc la somme des Velux, hop, elle gagne 0,1 m². Donc une fois que je prends la surface du pourtour sans les bandes de rive, j'enlève des arrêtiers, les Velux, les tuyaux et les conduits. J'ai une somme des objets du toit qui est de 17,16 m². Ça fait une totale de surface de tuiles de 316,60 m². Donc il faut toujours compter à 3% de plus selon l'erreur de mesure pour avoir peut-être plus de matériel sur place et pas tomber en rade. Parce que quand on a une mesure exacte, et si on est trop peu après avec les recouvrements et chevauchements, ça peut s'avérer problématique. Donc ce flux là, donc on a ce flux là, bon je vais m'abstenir de répéter toutes les mesures à la voix, qui fait 1,35 par 1,4, soit 1,6 m². Là, on a un conduit d'aération qui fait 45 par 45, soit 0,2 m². Là, on a un Velux 1 qui fait 1,30 par 1,55, qui fait 1,7 m². Et ici, un Velux de 1,16 par 1,40, 1,4 m². Conduit d'aération ici, de 0,30 par 0,30. Enfin, de 0,30 par 0,20. Un autre conduit d'aération ici, de 0,30 sur 0,30. Voilà. Un conduit d'aération un peu plus gros, de 0,40 par 0,5. Un Velux de 1,30 par 1,55 qui fait 1,9 m². J'ai également compté là les tuiles d'aération qu'on voit ici là dans le descriptif par phase que je vais vous remettre. Là, on a un Velux de 1,25 par 1,45. Nouvelle aération. Voilà, de 0,25 par 0,25.
Une bougie aération, pareil ici, 0,25 par 0,25. Alors je les ai mesurés large au départ. Voilà. Et là aussi, colonne d'aération de 0,30 par 0,30. Je pense qu'il faut plutôt compter 0,30 par 0,30 sur ces conduits d'aération. Voilà. Un autre Velux de 1,20 par 1,30. Alors les Velux n'ont pas toutes les mêmes dimensions sur les coffrages et les motorisations, ça c'est assez étonnant. Là on a Velux de 1,48 par 1,30. Et même chose ici sur les mesures de ceux-là, donc les deux sont les mêmes mesures. Décoloration 1, 2 et 3. Celui-là il est plus grand. Voilà, du 0,5 par 0,5 à peu près. C'est plutôt la mesure qui a. Voilà. En fait, il est comme les autres. J'ai peut-être un peu exagéré la mesure des bouches d'aération. Là, on a une sorte de gros conduit de quelque chose qui a l'air d'être une cheminée, un conduit d'évacuation de chaufferie. De 0,7 par 0,7, vraiment la base. Hein. Donc là, j'ai vraiment mesuré la base de l'objet, vu qu'il dépasse bien, c'est pratique. Là, j'ai une sorte de micro Velux de 0,57 par 0,87. Et là, j'ai un autre conduit de quelque chose qui ressemble encore à une cheminée. Donc de 0,5 par 0,6. Voilà, puis là, j'ai le croisement de la toiture. Donc là, ça, on a vu avec les mesures. Donc là, j'ai le copier-coller dans le truc de la vidéo. On va remettre le modèle, voilà. Mieux s'y repérer. Là, on a l'antenne, et l'antenne, je n'arrive pas à la mesurer. Je pense que c'est voilà, c'est juste cette petite chose là qui dépasse du toit. Bon, si on va le faire. Ouais. Rien d'extravagant, c'est comme les conduits, ça prend la même taille qu'un conduit, qu'une bougie aération. On va dire 35 par 35 là-dessus. De toute façon, cette surface-là va être assez compliquée a priori. Alors oui, les côtes sur les côtés. Donc, face sud. Ça, vous avez les côtes en même temps.